Sébastien Ronzanet, Global Chief Data et Analytics Officer chez Carrefour. Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Neuville et je suis directeur académique des programmes Albert School. Data et business ne sont plus silotés comme ils pouvaient l'être jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre et on a coutume de dire que si on avait créé l'école il y a 20 ou 25 ans, on l'aurait appelé business et ordinateur ou business et Excel. Bien avoir en tête que la data, c'est pas une fin en soi. La data, ça se manipule, ça se modélise, ça se reporte, ça se visualise pour créer de la valeur, alors en l'occurrence de la valeur business, mais ça peut aussi être un autre type de valeur, je pense à Data for Good par exemple. Ça c'est la première chose. Et la deuxième par rapport à ce que vous évoquez sur les étudiants, la particularité des étudiants par rapport à notre génération ou aux générations d'avant, c'est que c'est des gens qui sont ce qu'on appelle les digital natives, donc des gens qui ont grandi avec les données, qui sont entourés de données en permanence. Ça nous challenge pas mal nous dans la construction de nos programmes et de comment on irrigue la donnée dans toutes les différentes verticales, business en particulier. Alors la première année qui s'est écoulée en 2022-2023, on avait 33 étudiants, donc une classe. L'objectif c'était d'opérer le produit sur un petit périmètre de bout en bout sur une année académique entière. Et cette année, on a quasiment un facteur 6, puisqu'on est à peu près 180 étudiants et sur 2 campus cette année, à Paris et à Marseille, sur différentes années. On a une année 1, une année 2 et également des masters qu'on a ouverts cette année. Donc Albert School grandit et se structure. Un des mantras d'Albert School, en particulier dans le produit académique, c'est de pouvoir réconcilier deux notions qui sont parfois vues de manière un petit peu antinomique en France. C'est la notion d'excellence d'une part et la notion de professionnalisation d'autre part. On confond souvent élitisme et excellence. Nous, pour pouvoir réconcilier ces deux notions-là, on a 2 partis pris forts. Le premier, c'est de n'avoir que des professionnels dans le corps académique. Alors à l'exception du prof de maths, puisque les maths sont encore une matière qui est enseignée académiquement. Mais autrement, tous nos profs sont des gens qui ont un job par ailleurs, ce qui permet en fait d'ancrer les enseignements qu'ils dispensent dans la réalité et dans leur quotidien business à eux, si je puis dire. Ces séquences-là, elles sont là à nouveau comme les cours pour ancrer les choses dans la réalité, mais aussi pour proposer aux étudiants des premières clés de lecture sur leur orientation professionnelle. Le but, c'est d'être le plus exhaustif possible sur les différents secteurs, sur les différents types de boîtes, sur les différents business models. On accueille même des administrations à l'école. Et à la fin de ça, on a des étudiants qui commencent à nous dire moi j'adore le luxe, mais en start-up et plutôt sur du B2B. Et par opposition à ça, on va avoir des étudiants qui vont être passionnés par je sais pas moi, l'administration et d'autres par l'environnement start-up, indépendamment du secteur. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et l'ambition, c'est qu'il y en ait autant pour les garçons que pour les filles, autant pour ceux qui ont plus de fit avec le volet business de notre parcours que le volet data. Je vais paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comprendre que la data, ce n'est pas une fin en soi, c'est des technologies qui évoluent extrêmement vite. Donc la data, c'est pour créer de la valeur et ce n'est pas uniquement pour faire un algo qui fait le café, quoi.